Le Sénat veut en finir avec la fraude sociale. Nathalie Goulet, qui porte une proposition de loi, parle d'un coût pour l'État de plusieurs milliards d'euros. Ah oui, alors effectivement, selon la Cour des comptes, en 2019, les organismes sociaux auraient détecté 1 milliard d'euros de fraude sociale. Alors on rappelle ce que c'est. Il y a la fraude aux cotisations pour payer moins de charges que l'on ne devrait. Et puis il y a la fraude aux prestations sociales. Cette fois, c'est pour toucher plus d'allocations que l'on ne devrait ou tout simplement pour en percevoir alors qu'on n'y a pas droit. Mais on l'a dit, c'est très difficile d'estimer clairement le montant de la fraude sociale. Et d'ailleurs, le gouvernement a lancé l'année dernière une nouvelle mission interministérielle de coordination antifraude, la MICAF. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a donc des failles et que certains en profitent. Alors en décembre dernier, vous l'avez dit, une proposition de loi a été déposée au Sénat, un texte défendu par la sénatrice Nathalie Goulet. Mais lorsque l'on parle de lutte contre la fraude sociale, certains estiment que l'on pointe du doigt ceux qui en bénéficient, c'est-à-dire les plus précaires. Selon Nathalie Goulet, ce n'est absolument pas le cas, même au contraire. Écoutez. Le système est tellement complexe que vous avez tous les escrocs qui viennent se greffer dessus, parce qu'évidemment, plus le système est complexe et plus il y a des escrocs, et un fraudeur content est un fraudeur qui revient. Il ne faut pas du tout croire que c'est une chasse aux émigrés ou une chasse aux pauvres, c'est plutôt la chasse à la fraude en réseau qui résulte de la complexité de notre système et finalement du fait que cette complexité laisse des portes grandes ouvertes à tous les fraudeurs un peu créatifs. Alors, quelles sont les propositions, Fanny, pour lutter contre cette fraude sociale? Alors, sur les 24 propositions du texte, une dizaine a été retenue ce matin par la Commission des affaires sociales. Par exemple, en ce qui concerne le versement des pensions de retraite perçues à l'étranger. À ce sujet, je vous propose d'écouter Jean-Marie Van Lerenberg, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Écoutez. Le versement à l'étranger de pensions, on a souvent entendu parler qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui touchaient, qui ne vivaient plus. Il y a eu des cas et je sais que ça a alerté beaucoup la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui travaille. Donc là, nous demandons qu'on développe les conventions avec les pays à l'étranger pour vérifier l'existence des pensionnés. Alors il y a aussi une autre mesure, la question du domicile social qui doit faire l'objet d'une expérimentation. Écoutez. On voit bien la nécessité d'avoir un domicile fiscal qui soit comme un domicile social. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se déclarent célibataires à Marseille, en couple à Lille, isolés en Bretagne. Et la coordination ne se fait pas, donc il faut pouvoir verser des prestations sociales à une seule adresse, ce qui évitera ce type de fraude. Bon. Mais simplement, il faut prévoir les dérogations pour les étudiants, par exemple, qui évidemment n'habitent pas chez leurs parents s'ils font des études un peu plus loin, etc. Donc, si vous voulez, je pense que l'expérimentation, qui est une idée du rapporteur général, enfin du rapporteur du texte, ancien rapporteur général, est une bonne idée. Et Fanny, les sénateurs veulent aussi cibler la fraude des entreprises ou des professionnels de santé. Oui, effectivement, il y a le cas de médecins ou d'infirmiers où on s'est rendu compte qu'ils fraudaient en surfacturant des actes ou des déplacements. Et puis, il y a le cas des entreprises. On en a parlé notamment pendant la crise du Covid avec le dispositif du chômage partiel. On le sait, certains fraudeurs ont voulu en bénéficier en créant de fausses entreprises. Un certain nombre d'entreprises... Génération spontanée, ils ont pris une adresse, ils ont déclaré effectivement une trentaine de salariés et ils sont passés à la caisse pour toucher les allocations chômage. On a heureusement rapidement pu contrôler ce genre de choses, mais il y a quand même plusieurs millions on pense que c'est peut-être une centaine de millions, m'a-t-on dit, qui auraient échappé malheureusement à la vigilance effectivement des contrôles.